व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। निर्मल और निर्माण बन विश्व नवनिर्माण करो। आज का टॉपिक है शुभ भावना व शुभ कामना का बीज। अव्यक्त इशारे। जो निर्माण होता है वह नवनिर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। Avec le sentiment d'être un instrument humble construisant le nouveau monde. La graine des bons souhaits et des sentiments purs. Ceux qui sont humbles peuvent travailler à la construction du nouveau monde et se considérer comme un instrument et rester humble, la graine des bons souhaits et des sentiments purs. Plutôt qu'attendre un respect limité, rester humble. L'obstination est le signe de mauvaise manière, alors que l'humilité est le signe des bonnes manières. Être humble dans vos interactions avec chacun montre que vous avez de bonnes manières et êtes empli de vérité. Nous allons maintenant écouter Moïni Didi. ओम शांति। Om Shanti. बहुत समय से सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना हो ऐसा Ceux qui सुनते ont des sentiments purs et de bons souhaits pour tous. Donc, nous continuons d'écouter cela et aussi de le faire. Cependant, उसका भी बीज क्या है? Baba nous enseigne aujourd'hui ce qu'est la graine d'avoir des bons souhaits, des sentiments purs pour les autres. Donc, la graine pourrait être à travers l'intellect, à travers le cœur. Mais quelle est la graine de cela? Baba nous rappelle aujourd'hui, nous rappelle le pouvoir de la conscience. Lorsque nous sommes conscients, nous expérimentons le pouvoir. Lorsque vous vous expérimentez comme étant un instrument et que vous êtes humble, vous allez être vraiment capable de construire. Donc, je suis humble et ensuite, je crée de bons souhaits, des sentiments purs pour les autres et cela va avoir encore plus de pouvoir. Je continue de rire ces points et plus je les lis, je réalise qu'en fait que nous faisons tout, mais est-ce que nous sommes dans le pouvoir de cette conscience? Depuis que Baba nous a donné ces points d'être humble et d'être constructif, depuis cela, je réalise ceci, c'est que tout ce que je fais, même si j'ai des bons souhaits pour tous, mais quelle est ma conscience à ce moment-là? Si ma conscience est précise, alors essayez de faire cela demain en tant que devoir et vous allez automatiquement expérimenter cela, être humble et de construire le nouveau monde. Ce sera une nouvelle construction lorsqu'il y a des situations qui viennent, par exemple, si vous avez quelque chose dans vos relations, si vous êtes humble, vous allez essayer d'être humble aussi dans vos relations et de créer une nouvelle relation de cette façon. Donc, nous devons finir le passé d'une manière ou d'une autre. Ce que j'essaie de dire, c'est que si nous essayons d'écouter chaque mot de Baba très attentivement, même si les mots semblent être les mêmes, mais la signification est différente. Baba disait, mais quelle est la graine d'avoir des bons sentiments? Donc, c'est la conscience d'être un instrument et de demeurer humble. Premièrement, nous commençons
à nous demander, mais quelle est la connexion entre tout cela? Et commençons à réfléchir très profondément et nous réalisons que c'est seulement en ayant cette conscience d'être un instrument, parce que des fois, on peut dire, ah, j'ai de beaux souhaits ou j'ai toujours de beaux sentiments purs pour eux, mais est-ce que c'est basé sur ma conscience d'être un instrument? Est-ce que je suis humble à ce moment-là? Est-ce que c'est ma nature qui est naturelle? Si c'est naturel, je ne fais aucun effort. Alors, nous allons vraiment attentivement lire ces signaux et les comprendre et seulement nous réalisons que oui, avoir de bons souhaits, avoir des sentiments purs, mais c'est en restant humble et avec cette conscience d'être un instrument. C'est seulement si je suis humble qu'il peut y avoir cette nouvelle construction. Là, Baba dit la graine des bons sentiments et des sentiments purs et des bons souhaits, c'est la conscience d'être un instrument et en restant humble. बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। Donc, il n'y a pas de juste rester humble. N'attendez pas de respect limité, mais restez dans le respect. Donc, l'obstination, c'est le signe de mauvaise manière. Quelquefois, nous voulons prouver ce que nous disons, ce que nous faisons. Et Baba dit l'obstination, c'est le signe de mauvaise manière, alors que l'humilité indique les bonnes manières. Donc, les bonnes manières veulent dire avoir de l'humilité. Nous avons toujours vu Baba comme étant un exemple dans tout ce qu'il faisait. Baba ne réagissait jamais. Il était toujours dans son respect du soi, toujours humble. Baba regardait chacun, mais il n'avait aucune réaction. Quelquefois, nous réagissons, mais non, Baba dit, interagissez toujours. Et dans ces interactions, faites-le avec de bonnes manières. Ce n'est pas ce que l'autre fait que je le fais aussi, non. Quelquefois, nous faisons cela, mais non. Si quelqu'un est agressif, nous ne devrions pas l'être aussi. Donc, être humble dans nos interactions. Donc, avoir de bonnes manières, c'est la vérité aussi, c'est d'être vrai. Des fois, les gens demandent, mais qu'est-ce que c'est que d'être vrai? Mais Baba dit, si vous êtes humble et que vous montrez vos bonnes manières, c'est une façon d'être rempli de vérité. Chaque matin après le murli, nous lisons ces signaux et donc ces signaux sont très bons à s'imprégner de ces signaux dans notre vie. C'est excellent. Om Shanti. Om Shanti, avec Murli Revision 1969 से Om Shanti. Maintenant, nous allons réviser le Murli Avyat. अव्यक्त वाणी तारीख है 18 अप्रैल 1971। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। आज aujourd'hui,
C'est la méthode et les avantages de la connaissance des sentiments de l'esprit du 18 avril 1971. Vérifiez la nourriture de votre intellect d'aujourd'hui, vérifiez si la nourriture de votre intellect était également excellente. Avez-vous accepté de nourriture pure? Quand ceux qui se disent grands prennent une nourriture impure, que disent tous ceux qui les voient? Ils disent, celui-ci est-il une grande âme? Alors vérifiez vous-même et voyez si vous avez pris de la nourriture d'une pensée impure dans votre intellect. Donc, s'il y avait de la nourriture impure, cela veut dire donc, si vous avez absorbé une pensée impure, pécheresse ou gaspillée dans votre intellect, alors comprenez qu'il y avait de l'impureté dans votre consommation de nourriture. Les grandes âmes ont pour objectif de faire don du bonheur à toutes les âmes par le biais de leurs interactions, c'est-à-dire de leur activité. Ils donnent du bonheur, en reçoivent aussi. Vérifiez donc, en tant que grande âme, que vous ayez donné ou reçu de la peine de quelqu'un tout au long de la journée. Vérifiez pendant toute la journée quelle sorte de violence qui s'est passée que vous devriez vérifier. Vous vous appelez, donc vous aussi, vous devez vous battre avec vos sanskars. Même si vous bataillez, alors comment pouvez-vous vous appeler non violent? Donc, cette et à travers cela, vous allez recevoir la paix, le bonheur. Donc, vous êtes doublement non violent. Vous devez aussi regarder ces qualifications qui ont été, dont on s'est souvenu des grandes âmes. Donc, vérifiez si tout. Aujourd'hui, vous n'avez commis aucune sorte de violence. Si vous avez fait fluctuer le niveau de quelqu'un, ça aussi, c'est de la violence. इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय Donc, si vous faites fluctuer le niveau de quelqu'un, si vous les blessez, alors à travers vos mots, cela aussi, c'est de la violence. Donc, supprimez vos sanskars Satopradam réels ou vos sanskars divins originaux et mettez fin à d'autres sanskars sous une forme pratique. C'est comme étrangler quelqu'un. Et cela aussi est considéré comme de la violence. Alors, supprimer vos sanskars originels, c'est-à-dire les sanskars de votre niveau de Satopradam. C'est aussi de la violence. Vous comprenez? Vous devez donc vérifier dans quelle mesure vous possédez toutes ces qualifications sous une forme pratique, concrète. Maintenant, comprenez-vous quelles sont les qualifications d'une grande âme? Continuez à faire des dons tout au long de la journée. Accomplissez des actes de charité. Devenez également non violent. Alors, parlez. Quel sera alors votre niveau? Tout le monde va certainement alors baisser la tête devant les grandes âmes qui vont dans une telle subtilité et qui restent stables dans leur niveau parfait. Est-ce qu'ils baisseraient littéralement la tête? La tête est la partie la plus haute du corps. Incliner la tête signifie donc de faire s'incliner le soi tout entier. Alors, ceux qui se considèrent aujourd'hui comme élevés et grands ou qui considèrent que leur tâche est grande baisseront la tête, c'est-à-dire qu'ils sentiront que leurs tâches ne sont rien en comparaison de cette tâche élevée. Elles ne considéreront pas leur grandeur comme étant élevée, mais comme étant ordinaire.
Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que vous devez vérifier pendant toute la journée? Jusqu'à quel point est-ce que j'ai apporté cette grande tâche de façon pratique et d'être qualifié pour une grande... Baba va vous demander le résultat un peu plus tard et cela va se continuer un peu plus tard.